Bonjour Laurent, Bonjour François. merci d'accorder du temps à Altiplano Open Research aujourd'hui. Nous venons d'annoncer notre partenariat en matière de recherche minière. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec toi et bénéficier de tes expertises. Certes, le secteur n'est pas considéré comme un bon élève sur des critères ESG, mais nous sommes convaincus que sa compréhension et sa transformation sont indispensables à la transition énergétique. Tu as raison de préciser que l'ESG, c'est le grand défi aujourd'hui pour les minières. Mais je suis très heureux de participer à cette aventure à Altiplano et mettre à disposition donc, la recherche que j'effectue dans ce secteur minier maintenant depuis une vingtaine d'années. On n'a pas le choix, il va falloir investir sur ce secteur si on veut réussir la décarbonisation de notre économie, si on veut réussir cette transition énergétique. Et donc ça veut dire beaucoup d'investissements. Et pour faire ces investissements, il y a énormément de recherche à faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler de toi, ton expérience, ton expertise en géologie et comment t'es venue l'idée de te lancer dans ce domaine de recherche? Alors, le déclic a eu lieu en 1998 lorsque je travaillais à Vancouver. Donc, j'étais ingénieur en génie logiciel et je travaillais pour le compte de plusieurs sociétés qui sont dans le secteur des matières premières. Il faut savoir que Vancouver, c'est la place des matières premières dans le monde, des métaux. Donc, depuis 1998, en fait, je n'ai pas cessé d'avoir un contact très avancé avec des analystes financiers et extra-financiers, avec des géologues. Et j'ai donc décidé il y a 2 ans de mettre à profit en fait toute cette recherche en finance, cette recherche en géologie que j'ai accumulée au cours de ces années et de lancer donc c'est une lettre qui s'appelle Recherche B. Donc là, je publie chaque semaine une lettre sur l'actualité des compagnies minières et puis je fais aussi pas mal de recherches sur la macro, sur tout ce qui est métaux précieux, or, argent. C'est mon secteur de compétences. Alors, les métaux précieux et industriels sont nombreux, divers, avec des enjeux très nombreux. Les réserves varient. Les débouchés, les technologies des forages sont diverses aussi. Le positionnement des acteurs miniers dépend de leur mix et de ses enjeux. Comment procèdes-tu pour analyser le secteur et les acteurs qui le composent? Vaste question. Il faut d'abord considérer le type en fait, d'opérateur. Donc, je fais la distinction entre les explorateurs, les sociétés de royalties et les producteurs. Alors, j'ai développé une compétence assez importante sur le secteur des explorateurs miniers. Donc, j'ai une méthodologie en fait très précise sur les critères financiers et sur les critères techniques. Donc, c'est cette grille en fait d'analyse qui me permet en fait de sélectionner les rares dossiers sur l'ensemble de ce secteur d'explorateurs qui m'intéresse. Et chez les développeurs miniers, j'ai une méthodologie en fait qui se base des documents financiers qui sont produits par les compagnies minières. Donc, en ce moment, je travaille surtout sur les bilans pour examiner la liquidité, en fait, qui est l'argument principal dans la phase un peu tendue dans laquelle on est entré depuis quelques semaines. Mais au-delà de tous ces outils en fait de valorisation chez ces sociétés productrices, ce qui est à mon sens le plus important aujourd'hui, c'est l'analyse macro. C'est 50% de mon temps d'analyse actuellement sur le secteur. C'est très important de savoir à quel niveau macroéconomique on se situe pour cet investissement. Alors, j'en viens puisque une des particularités du secteur minier est sa sensibilité à l'environnement non seulement macroéconomique au travers de la demande industrielle, à l'environnement monétaire pour l'or par exemple, mais aussi aux enjeux de la transition énergétique. Tu as dû donc développer des compétences qui vont au-delà du secteur lui-même. L'actualité est très chargée en ce moment. Comprendre ce qui se passe sur les taux d'intérêt, sur les politiques monétaires, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, c'est très important puisque évidemment le comportement de l'or
et le comportement des matières premières est très sensible à ce nouvel environnement macroéconomique. Donc il y a beaucoup de travail de recherche là-dessus à faire, évidemment. Alors, quelles sont tes vues sur le cycle actuel ? Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce cycle des minières, des métaux précieux ? Ce sont 2 cycles différents. Et surtout, comment peux-tu caractériser le cycle actuel face aux nombreux chocs que nous traversons et qui finalement n'ont aucun repère historique ? Alors en matière de cycle, c'est pas moi qui le dis, hein, la plupart des économistes sont d'accord là-dessus. On est dans une phase de transition en fait, donc les matières premières sont en train de redevenir quelque chose à considérer en termes d'investissement. Tous les indicateurs que je regarde, les indicateurs techniques que je regarde, incitent à valider en fait ce nouveau paradigme d'investissement sur les matières premières. Et parmi les matières premières, il y en a certaines qui n'ont pas encore participé à ce mouvement de rééquilibrage en termes d'investissement. Alors je pense à l'argent par exemple, qui est très dévalorisé aujourd'hui. Comprendre ces cycles est nécessaire, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est en fait la nature de ces marchés, comprendre qu'il y a un marché physique, qu'il y a un marché des futurs, et que les 2 marchés sont complètement différents. Et enfin, le marché des minières, qui est aussi différent du marché de ces métaux, qui ne réagit pas de la même façon. Donc c'est ces études en fait qui permettent de bien ajuster et de bien équilibrer en fait ces positionnements d'investissement au bon moment. Et en ce moment, ça va très vite. Ok, sur l'or, qui est un métal un peu particulier en raison de son statut, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Quel serait son comportement en cas de changement de régime ? On vit depuis le début des années 90 dans un régime un peu particulier où les taux sont bas, les banques centrales sont très actives, la volatilité macro est faible, donc on est ce qu'on appelle la grande modération. Si on devait revenir aux années 80 et à ce changement de cycle qui finalement correspond plus à une normalité qu'à autre chose, quel serait l'impact sur l'or ? Eh bien, l'or n'a pas corrigé, c'est assez curieux d'ailleurs, comparé aux autres matières premières, aux autres actifs. En fait, depuis 2 semaines, on assiste à une véritable liquidation de la plupart des actifs. L'or, ce matin, il était à 1840, c'est-à-dire qu'il tient son support. Et l'or par rapport à d'autres devises est à quasiment ses plus hauts. L'or en yen est en train de définir vraiment une figure très très haussière. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi l'or est aussi haut alors qu'il aurait dû, vu la force du dollar, vu la remontée des taux, l'or aurait dû corriger beaucoup plus. Et en fait, l'or garde en ce moment une valeur très élevée parce qu'il mesure le risque de la situation actuelle. Il mesure en fait la crise de confiance que les investisseurs ont par rapport à la politique monétaire qui est menée actuellement. Va-t-on vers une erreur de politique monétaire ? C'est ce que l'or nous dit, c'est ce que et donc l'or est cher parce que l'assurance contre ce risque d'erreur de politique monétaire est lui aussi très chère. Alors, tu viens tout juste de publier ta première note pour Altiplano Open Research. Quel sujet as-tu choisi et qu'est-ce qui t'a conduit à ce choix ? Mais on en parlait au début de cet entretien. Le principal frein à l'investissement dans les minières, c'est leur réputation de pollueurs, de mauvais élèves en termes ESG. Or, si l'on veut réussir cette décarbonisation de l'économie, il va falloir réinvestir sur les minières, mais il va falloir réinvestir, pas comme on l'a fait ces dernières années, il va falloir investir avec des nouvelles contraintes justement qui préservent l'environnement, les populations locales, qui sont complètement différents de ce qu'on a vu jusque-là. Et donc l'approche ESG, le défi ESG, ça me paraît être ce sujet brûlant et le plus intéressant en termes d'investissement aujourd'hui pour aborder ce secteur. Merci Laurent. Merci.